Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Solo Leveling, l'épisode 12 qui est également le dernier de cette saison 1 qui était incroyable. L'épisode comme la saison, mais surtout l'épisode là pour le coup, surtout la fin de l'épisode pour ceux qui l'ont vu. Voilà, mais tout ça on va en revenir après et surtout la conclusion va arriver, oui, mais à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent savoir mon avis sur l'épisode et sur en globalité sur cette saison 1, bah vous pouvez toujours aller directement à la fin si le reste de la review ne vous intéresse pas. Voilà, tout simplement. Quant aux autres, bah vous pouvez juste avant d'aller à la fin, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette saison ou de l'épisode ou même de la vidéo. Également vous abonner si c'est pas encore fait et de mettre la cloche également pour ne manquer aucune vidéo. Voilà. Sur ce, on peut enfin commencer. Oui, le combat continue par rapport à l'épisode 11, donc le dernier. Le combat continue, ça se suit pour le coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coupure gigantesque pour le coup, juste ça se suit, ça continue. Jinho finit par... donc le personnage principal finit par voir des fantômes, parce que le combat a beau continuer, c'est un peu le problème, il fatigue un peu, ça, puis bon, bah, c'est pas qu'il n'y a pas que de la fatigue avec ça, c'est que bah, il peut pas se soigner, son endurance est à 0, sa fatigue est à plus de 90, voilà, c'est un peu un peu compliqué pour lui, puis bah, il risque d'y rester. Quand je dis qu'il voit des fantômes, plus dans sa tête qu'il voit ça qu'autre chose, ils sont pas réels. Donc entre autres, la nana qui est l'oubliable, un autre gars qui soit est mort, soit ne l'est pas, parce qu'il a eu de la chance, mais je crois qu'il est mort. Et il se voit lui-même, c'est aussi un problème. Et il s'enfonce lui-même, hein. Mais bref, c'est un détail. Son combat est donc entrecoupé avec un gars qui est maître d'une guilde, je sais plus laquelle. Et il parle avec quelqu'un d'autre et il reparle de de ce fameux raid qui va avoir lieu sur l'île de Jeju, qui est normalement une île qui est au large du Japon, puisque normalement ça fait partie du Japon. Donc oui, normalement, comme je l'ai déjà dit, et là aussi on va y revenir, c'est pas partie des points positifs, hein, vous l'imaginez assez bien. Ils avancent un peu trop l'histoire à leur sauce, et ça on va y revenir à la fin. Et d'ailleurs, le gars, le maître de la guilde dit par rapport à ce fameux raid, puisqu'il y en a eu d'autres avant, que ceux qui il y a eu beaucoup de morts. Ceux qui sont vivants sont marqués à vie. Ceux qui n'ont pas réussi et il y a forcément ceux qui n'ont pas réussi à se relever de ça, puisque bah, ça a été quand même un vrai massacre, bien évidemment. Alors pour ceux qui ne s'en rappellent pas vraiment, c'est ce qui s'est passé au début de l'épisode 1, si j'ai bonne mémoire. Voilà. C'est ce raid là, il y a eu plusieurs raids et on a vu le troisième qui est donc le dernier en date et le quatrième qui va arriver dans la prochaine saison. Puisque oui, j'ai vu l'info tourner avant même de voir l'épisode. J'ai vu un teaser par contre, alors je sais qu'il y a un teaser, j'ai pas vu le teaser. Je ne veux pas voir le teaser tant que j'ai pas vu l'épisode et étant donné que je viens de voir l'épisode, je tourne d'abord la vidéo, je regarderai le teaser après. Voilà, ça sera l'info sera dans la news hein, d'ici quelques jours pour vous, quelques jours pour moi aussi. Je ne l'ai pas encore tourné, hein, du coup. Est-ce que j'attendais la news saison 2 non. Solo Leveling, oui, peut-être. Bref, passons. Donc voilà, donc le gars est très dans la joie d'ailleurs, au passage. Hein. Le maître de guilde est très dans la joie. Et il va parler comme ça, entrecoupé avec le combat du personnage principal. Ça va être entrecoupé à chaque fois. Je vais pas tout vous citer parce que ça n'a pas grand intérêt. Enfin, en tout cas, pas de tout vous citer parce que c'est long et chiant. Et ce qu'on voulait voir, c'était le combat. Entre ça et le moment où on revoit Cha, moi je suis content, on revoit Cha même si c'est pas très longtemps. Et je suis certain que beaucoup l'ont remarqué, qui n'ont pas forcément compris, puisque vous ne connaissez pas forcément la version papier ou le webtoon. Pourquoi elle se cache le visage? Ils ne l'ont pas expliqué, et ça, heureusement, puisque on est censé avoir l'explication un peu après, fameux raid que j'ai déjà parlé, fameux raid où le personnage principal et elle sont censés se rencontrer. On va voir l'info à partir de ce moment-là. S'ils le mettent dans la saison 2, je l'espère. Oui, je veux ce moment. Il va falloir que je regarde d'ailleurs par rapport au livre, puisque j'ai
j'ai les tomes, je vais pouvoir les regarder par rapport où est-ce qu'on en est, par rapport au bouquin, par rapport au chapitre en question. Bref, ça c'était un détail. Et donc du coup, par rapport toujours à Cha et à toute l'équipe qui y sont, il y a toute une équipe avec son maître de guilde d'ailleurs. Le maître de guilde, puisque lui il y est déjà allé, hein, au dernier raid. Bon, il est ressorti vivant, oui, bon, comme l'autre l'a dit, marqué, bien évidemment. Alors marqué, pas physiquement, mais psychologiquement, puisque faut quand même, il a fallu y aller, puisque c'était une vraie boucherie, voilà. Et ceux qui auront réussi à revenir de ça, ils ont eu de la chance. Voilà, bref. Et donc ils ont vu un monstre qui, bah, il y en avait pas des comme ça au troisième raid, il n'y en avait pas eu des comme ça. Et apparemment ils évolueraient. On ne sait pas déjà à quoi ressemble. Alors entier, on ne l'a pas vu entier. On n'a pas vu non plus ceux de base, hein, tout simplement. Et ça, on verra ça pour la prochaine saison. Moi, je sais déjà à quoi ça ressemble et ça risque d'être très très stylé. En espérant que... Alors, je suis autant excité que je m'inquiète un peu. Parce qu'ils ont une tendance à vouloir un peu trop rusher là-dessus. C'est un peu inquiétant, mais je suis aussi très impatient de le voir, de voir ce passage-là en animé. Donc oui, c'est un peu paradoxal. Mais sinon, pour le combat du personnage principal, de Lin Ho, il a failli mourir. Mais il a failli mourir, oui, mais heureusement qu'il n'avait pas fait la quête journalière, puisque ça l'a finalement sauvé la vie, tout simplement. Non, et non, je ne blague pas, le système l'a sauvé avec la quête journalière qui n'a pas été fait. Donc du coup, il a été téléporté dans la zone de pénalité, pour les fameuses 4 heures qu'il doit survivre. Et du coup, bah, il a pu se remettre en selle, hein, juste se repréparer, regagner de la vie, etc. Faire baisser sa fatigue, remonter son endurance, etc., etc. Et surtout passer de niveau, puisque bah, il n'avait pas vraiment le choix pour regagner de la vie, puisque les potions ne marchaient pas, tout simplement. Donc voilà, et donc, après ces 4 heures de préparation et de montée de niveau, il a pu ressortir et y retourner. Juste avant, il a acheté une dague qui permet de tuer les armures mobiles bien plus facilement. C'est ce qui lui manquait depuis le départ, on va être honnête. Parce qu'à la main, ça va, mais à main nue, ça va. Hein. Quand il y en a un, quand il y en a des milliers comme ça, ça fait très vite mal aux mains. La preuve, puisqu'on a eu, on a vu à un moment donné où ses mains un peu abîmées, lol. Et donc, par la suite, bah, on a vu aussi sa sœur. Alors, c'est pas un moment très important, même si elle dit quelque chose qui pourrait être important, enfin qui pourrait être plus ou moins important. Pour elle, ça l'est, puisque c'est son avenir, et il est censé avoir un rendez-vous avec l'école, et donc sa sœur, puisque sa sœur est censée y aller aussi. Tout ce qu'elle espère, c'est que qu'il y pensera. Alors oui, je commence à rigoler parce que, alors déjà, je me rappelle pas de ce passage-là, première chose. Deuxième chose, je rigole parce que au vu de la situation dans laquelle il est, je suis pas sûr que... On n'a pas exactement le temps. À la fin de l'épisode, on ne sait pas si le jour s'est levé et qu'il est déjà l'heure, si c'est juste le matin, ou si c'est le soir et qu'il doit aller au rendez-vous. On ne sait pas exactement l'heure qu'il est à peu près. Donc pour le rendez-vous, on ne sait pas si c'est passé, s'il a encore un peu de temps, donc ça va. Est-ce qu'il peut se préparer un peu mieux qu'un sweet, un sweet dans un état pitoyable, hein, on va être honnête. Mais en gros, voilà, donc elle se lèvera et elle découvrira qu'il n'a toujours pas mangé, que son frère n'est toujours pas rentré. Elle se demandera d'ailleurs s'il n'a pas rencontré quelqu'un, qui est un peu cocasse au vu de comment ça va se passer plus tard, surtout avec une certaine personne qui n'est pas l'oubliable. Non, mettez-la vraiment de côté, là on la verra plus du tout. Hein, ou si on la voit, c'est parce qu'il y a un resto, mais sinon pas plus. Hein. Et encore, je suis même pas sûr qu'on la voit même pour ça, donc c'est dire à quel point. Hein. Et du coup, après cette réflexion de la part de sa sœur, elle se recouchera tout simplement et on passera donc à la suite et surtout au combat et au reste du combat. Parce que là, j'ai juste parlé du combat jusqu'à la fin. Il réussira, oui, ça vous l'imaginez assez aisément, mais il finira par comprendre comment il faut réussir ce combat, puisqu'il y a quand même une certaine logique, c'est pas juste tuer toutes les armures pour tuer toutes les armures. Non, bien évidemment que non, ça serait trop simple. Et surtout très long. Il y a plusieurs mages invocateurs, il y en a plusieurs. Il faut tuer les mages invocateurs, tout
simplement puisque c'est eux qui invoquent les armures de chevalier, tout simplement. Donc, puisqu'il faut les tuer, c'est bien, oui, mais au vu de la quantité qu'il y a d'armure, bah, un peu complexe de s'approcher sans se faire couper en quatre, tout simplement. Mais au vu de sa force, au vu de sa vitesse et au vu de du talent qu'il a maintenant, il y arrive plutôt assez aisément, même si les trois derniers invocateurs vont faire en sorte de créer un golem géant de tas de ferraille. Lol. Donc oui, forcément, il y aura donc les trois derniers invocateurs. Il réussira à poutrer le golem géant qu'ils ont reconstruit. Et la quête sera terminée. Oui, enfin. Enfin, oui, parce que ça a été quand même un peu long, on va pas se mentir. Et je me rappelais pas que c'était aussi long avec le bouquin. Enfin bon, c'est un souvenir qui commence à dater un peu. Et il a alors, il a enfin la possibilité d'avoir sa classe. Là, une classe nécromancien. Il est pas très chaud pour l'avoir au début, hein, mais il finira par l'accepter. Il réfléchira un peu plus posément et un peu plus dans le détail. Et il a eu tellement de points, puisque les points qu'il a eu sont faits de tous les cadavres qu'il a fait juste avant. Donc il a eu tellement de points, il a engrangé tellement de points qu'il a tué absolument toutes les armures qu'il a vues. Il en a tué tellement que sa classe de nécromancien évoluera, il deviendra donc sa classe de nécromancien évoluera donc en monarque des ombres. Oui, c'est un peu cheaté. Et avec ça, il aura donc extraction d'ombre et sauvegarde d'ombre, qui est quand même deux choses importantes, même si toutes les deux sont limitées. C'est des skills. Qui dit skill, il peut donc ces compétences-là peut les faire évoluer, ce qui est logique, passer de niveau, etc. Mais à l'heure actuelle, ça reste quand même limité. Dans tous les cas, ça reste quand même limité. Pas non plus qu'il soit illimité et qu'il puisse en avoir 150 milliards. C'est un peu trop simple. Surtout que selon la durée de la mort de la créature en question, bah, ça peut être soit plus facile, soit moins facile de l'avoir. En gros, ça veut juste dire que, par exemple, pour le commandant, comme on l'a vu, ça lui a pris quand même 3 tentatives. Et il n'y en a pas plus de 3 tentatives d'ailleurs, tout simplement. Comme je l'ai dit, sinon ça serait trop cheaté. C'est déjà assez pété comme ça, hein, on va pas se mentir. Donc il a eu, comme je le disais, tellement de points qu'avec ça, bah, il a pu faire évoluer sa classe assez rapidement. Il n'a pas demandé, mais même si ça a été fait quand même. Il a pu donc faire relever l'AKB, lol. Il a pu faire en sorte d'avoir il peut avoir maintenant une véritable armée d'ombre du coup. Et également avec le commandant, le chevalier commandant Igris, Igris le sanglant, quelque chose du genre. Je suis à peu près sûr que sur Igris je suis pas bon du tout, mais peu importe. Enfin, la prononciation n'est pas la bonne, mais c'est un détail. Donc du coup voilà, voilà comment se termine cet épisode. Et alors ce moment-là, je l'ai adoré, surtout sur la fin. Le combat était sympa aussi. Les combats sont toujours très bien, les musiques sont toujours très bien, que ce soit opening, OST, ending. Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes là-dessus. Je ne changerai pas d'avis. Les combats sont incroyables, oui. Même si celui-là, il me paraissait plus long que dans les bouquins reliés, dans les tomes reliés. Après, c'est peut-être juste moi. Ça fait quand même un moment que je les ai lus, forcément. Mais ouais, je peux me tromper, mais pour moi, c'était moins long dans les tomes reliés que là. Mais c'est un détail, mais pas si long que ça. Hein. Pas si long que ça, puisque ça s'est quand même terminé dans cet épisode-là. Même si ça nous aura pris entre l'épisode d'avant et sur la fin de l'épisode, la fin de l'épisode 11 et tout le 12. En attendant, malgré ça, malgré que ce qu'ils veulent faire, c'est aller plus loin avec cette fameuse île pour le raid de Jeju. Ils veulent faire ça tout de suite, alors qu'en soi, c'est pas tout de suite que ça se passe. C'est ça qui est un peu inquiétant aussi. Je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Après, c'est pas moi qui choisis de toute façon, donc c'est vite vu comme ça. Hein. Moi, je peux dire ce que j'en pense, mais ils écouteront pas, ils regarderont pas la vidéo non plus, donc au pire, c'est pas grave. Enfin, en attendant, j'ai adoré cette première saison de Solo Leveling. Je suis pressé de voir la suite,
pour le coup. Même si sur cette fameuse île, pour le raid, ils veulent trop le teaser, et à force de le teaser, les gens ceux qui l'attendent de trop pourraient être soit déçus, soit se lasser, en fait, tout simplement juste, ça peut être juste se lasser de ce raid, alors que c'est pas tout de suite, c'est trop tôt encore, parce que même s'ils devaient vraiment la faire tout de suite, il y aurait une incohérence sur une chose par rapport au personnage principal, j'entends, c'est qu'à l'heure actuelle, il est pas assez fort, tout simplement. Et à l'heure actuelle, il est juste pas assez fort. J'expliquerai pas pourquoi. Vous verrez bien ça en temps et en heure. Mais s'il devait la faire maintenant, juste après son changement de classe, il est à l'heure actuelle pas assez fort. Beaucoup vont se dire non, t'abuses, c'est le cas. Réellement, c'est le cas. Pour ceux qui regardent juste l'animé, je vous garantis que c'est le cas. À l'heure actuelle, il est pas assez fort. Faut attendre encore un peu. Il y aura d'autres combats entre temps. Et j'espère, oui, ce raid où les deux se rencontrent, oui, je l'espère. C'est un détail. Mais malgré tout ça, j'ai quand même kiffé mon visionnage. J'ai kiffé l'épisode, comme d'habitude, ça change pas, mais cette saison 1, cette première saison, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé, et oui, je vous ferai les reviews de la saison 2 à coup sûr, ça c'est une certitude. Mais j'ai kiffé, je kifferai, et je kiffe toujours autant cette saison 1, saison 1. Et, et vous aurez également un épisode bonus, une review bonus sur la VF. Quand la VF sera complètement sortie, je la regarderai d'une traite et je vous ferai une review, enfin une review entre guillemets, je suis pas sûr d'appeler ça une review, mais vous voyez de quoi je parle, de Solo Leveling en VF pour voir si les voix sont bien adaptées au personnage. C'est pas tout le temps le cas. À une époque, c'était pas forcément le cas. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai aimé. Donc, le revoir en VF me dérange pas. Donc, je suis même pressé de le voir en VF pour voir ce que ça donne. Enfin bref, voilà, donc vous avez mon avis en globalité. J'ai kiffé, je suis impatient de voir le reste, même si je reste inquiet avec ce fameux raid qui n'est pas censé se passer tout de suite. Après, bon, par contre, il y a une chose que j'aurais bien aimé voir, c'est la version coréenne, pour voir comment elle est. Parce que de ce que j'ai compris, il y a plusieurs versions. La version coréenne, la version japonaise et la version que nous on regarde sur Crunchyroll. On verra bien. Dans tout cas, on verra bien en fait. Mais j'aurais bien aimé voir la version coréenne. Enfin bon, c'est un détail après. Du coup, à partir de là, puisque c'est la fin de la vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu si cet épisode, cette saison et cette vidéo vous a plu ou pas. Vous ne pouvez ne pas aimer et du coup ne pas mettre un pouce bleu et mettre un pouce rouge à la place, il n'y a pas de problème. Et également mettre un commentaire pour juste me dire ce que vous en avez pensé de la totalité. Et si vous avez regardé la VF et si vous l'avez aimé ou non, sans rentrer forcément dans les détails, puisque je ne l'ai pas encore regardé, même si je connais l'histoire, la VF je la connais pas et je veux la découvrir. Regardez la description, je le dis maintenant, mais regardez la description, il y a réseaux sociaux TikTok qui sont en lien dedans et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Faut mettre aussi la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je vous le garantis, ça aide, ça aide surtout la chaîne à progresser, à être plus importante encore. Nous serons toujours plus sur cette chaîne et surtout, sur ce, c'était Lamborg. À une prochaine vidéo, à plus tout le monde. Bye bye.